Instagram, vous n'avez peut-être absolument pas suivi ce qui s'est passé ces dernières semaines sur ma chaîne YouTube. Peut-être que vous n'avez soit rien remarqué, ou alors que vous vous êtes dit Célia a arrêté les vidéos YouTube et s'est reconvertie dans la crypto-monnaie. C'est pas vrai. Ma chaîne YouTube était piratée depuis le 13 juillet. Nous sommes actuellement le 6 août. Je ne l'ai récupéré que ce matin à 11h. Là je vous parle avec le sourire, mais j'ai passé 3 semaines de merde. En tout cas je suis vraiment très contente de vous dire que tout est rentré dans l'ordre. Je ne savais absolument pas si vous alliez pouvoir voir ce vlog un jour. Ça me déprimait un petit peu, mais il s'est passé énormément de choses. Du coup je me suis dit que je pouvais pas vous poster juste ce vlog comme si de rien n'était, surtout pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram. Je me suis arrêtée de filmer en plein milieu parce que j'étais tellement déprimée et je me disais mais à quoi ça sert, j'ai plus de chaîne YouTube littéralement. Et finalement cette vidéo n'a pas vraiment de sens, mais d'un autre côté j'ai quand même envie de vous la poster parce que il s'est passé beaucoup de choses. On a énormément avancé dans l'appartement, donc voilà, c'est un petit condensé de ces 3 dernières semaines. Il n'y a pas vraiment de suite logique dans les vidéos, je suis désolée, j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis voilà, c'est parti. Aujourd'hui j'ai trop envie de m'attaquer à la gaming room parce que depuis qu'on a emménagé on n'y a pas fait grand chose en termes d'aménagement, de déco, donc j'ai bien envie de faire ça aujourd'hui. Il est bientôt 20h par contre, donc j'ai des meubles à bouger etc. Je vais peut-être m'activer maintenant. Déjà il y a un truc que je supporte plus dans cette chambre, c'est de voir les chaussures de mon mec. Donc il est pas là et il a accepté qu'on enlève cette bibliothèque et qu'on mette toutes ses chaussures à l'entrée, puisque si vous avez vu ma vidéo vide dressing, vous savez que j'ai fait un gros tri dans mes baskets et que du coup il reste pas mal de place et normalement toutes ces chaussures devraient rentrer dedans. Donc je vais faire le switch déjà pour vider la bibliothèque là. J'ai envie d'essayer de mettre ma coiffeuse là, le bureau là. En gros je vous explique, là il y a la porte de la chambre, ma coiffeuse viendrait ici, comme ça j'aurais ça en décor, c'est pas ouf. Pas ouf du tout. Et après je voulais mettre le bureau comme ça, parce qu'on va acheter sûrement un bureau d'angle, ça pourrait être pas mal. Et comme ça libérerait aussi la fenêtre pour mettre un pouf ou quelque chose comme ça. Il est 22h30. Je pense que j'ai trouvé un setup qui me plaît. Genre déjà regardez pour les vidéos. Ça donnera ça. Ou ça, ou ça. Sachant que là, au-dessus, j'aimerais bien mettre une LED et un peu de déco. Donc ce sera pas mal. Par contre, je sais pas si vous allez voir mon maquillage, à quel point il est crusty. J'ai qu'une hâte, c'est de me démaquiller. Mais avant ça, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Je sais pas pourquoi il y a une discothèque ici, là. Voilà ce que ça donne pour l'instant au niveau de l'ensemble. En vrai, j'ai l'impression que la chambre, elle paraît plus grande comme ça. Alors j'ai encore condamné les fenêtres. Mais en fait, le piano, sinon, je sais pas où le mettre. J'ai essayé de le mettre dans le salon. Et je trouve que ça remplit trop la pièce, ça fait trop encombré. Ici, j'ai mis le bureau, donc il va changer. En fait, on va vendre les 2 pièces là et on veut acheter un espèce de bureau d'angle qui fasse comme ça, vous voyez. Et ici, du coup, sur le mur là, c'est le mur qu'on va voir derrière mes vidéos et j'aimerais bien prendre une grosse LED avec écrit genre Simi Movie. Je sais pas quoi écrire sur la LED. Si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires. Et ici, du coup, j'ai mis ma petite bibliothèque. Voilà. Je continuerai le rangement et le triage demain parce que là, j'en peux plus. The next day. Je me suis levée à 9h30 mais je me sens tellement reposée là, c'est incroyable. Programme d'aujourd'hui, il faut absolument qu'on aille à Emmaüs déposer les vêtements que j'ai triés la semaine dernière. Et en même temps du coup peut-être regarder pour des tables à manger, parce que celle qu'on a actuellement en fait elle est beaucoup trop petite pour la pièce. Et maintenant qu'on a la possibilité d'avoir une plus grande table, on aimerait bien voir à Emmaüs, j'en avais trouvé la dernière fois entre 50 et 100 €. Des tables en bois massif, peut-être à retravailler, à poncer etc. Mais il y a du potentiel à Emmaüs. Hier en vrai j'ai trop bien bossé dans la chambre là. J'aimerais bien faire un tri dans mes livres. Il y a plein de livres que je lis pas et en vrai ça me sert à rien de les garder. Et aussi on veut peut-être aller à Boulanger. En même temps comme ça je pourrais trouver un adaptateur, parce que comme j'ai changé d'ordinateur, je crois que je vous ai même pas raconté sur YouTube, je vous ai raconté nulle part en fait. J'ai cassé dans la même semaine mon ordinateur,
et mon iPhone. Donc j'ai dû racheter les deux en même temps, c'était pas du tout prévu. Je suis ruinée. Donc si vous voyez ma tête souvent sur YouTube et sur TikTok, c'est normal, j'essaie de rentabiliser en fait. Et du coup j'ai dû racheter un nouvel ordinateur, sauf que j'ai pas du tout fait attention en commandant le nouvel ordinateur. Il a pas d'adaptateur en fait de carte SD, les cartes avec lesquelles je filme mes caméras, sauf que c'est hyper important, sinon je peux pas récupérer les rushs que je filme. En fait j'ai récupéré un ancien adaptateur, sauf que ça fait que de se déconnecter, enfin c'est insupportable. Du coup j'aimerais bien trouver en même temps un boulanger, juste un truc pour que je puisse récupérer mes fichiers en fait sur mon ordi qui marche. Donc voilà, c'est un peu le programme d'aujourd'hui, sinon j'ai rien d'autre de prévu. La même table qu'on avait vue la dernière fois. Elle est trop mignonne. Bon, au final on a craqué, on a acheté la table. On l'avait vue il y a plusieurs semaines déjà, mais on l'avait pas prise, elle était à 130 €. Et là on y est retourné, elle était toujours là et elle était à 90. Du coup on l'a prise, donc il y aura un petit peu de travaux à faire dessus, enfin travaux, juste à la poncer, à la revernir un petit peu parce qu'il y avait des petites fissures. Ça c'est toi qui s'y colle, hein. C'est toi qui as voulu cette table. Mais oui, t'inquiète. Il manquait aussi les rallonges, mais en vrai il y a juste à mettre une planche parce que les rallonges elles se tirent. Et une fois qu'il y a les rallonges, on met une nappe pour Noël par exemple. Donc voilà, ça y est, on a craqué. Mais franchement j'aimais trop la forme en fait parce que c'était quand même assez moderne, même si ça reste une table un peu de campagne quoi. Donc voilà, j'ai trop hâte. Bon, on est le lendemain, je vous ai même pas fait d'update ou de haul de ce qu'on a trouvé. Donc j'ai trouvé ma fameuse clé USB là que je vous disais et franchement elle marche trop bien, je suis trop contente parce que j'ai pu l'utiliser hier soir. À Alinéa c'était pas du tout prévu, mais on a trouvé une parure de lit. Franchement je la trouvais trop belle, enfin dans les couleurs et tout ça, les motifs, pour 20 €. Donc avec la housse de couette et 2 thés d'oreiller. Et ce que je vous disais du coup, on a acheté la fameuse table à Emmaüs, donc mon copain est parti la chercher hier. Donc elle dort dans le garage pour l'instant puisque je vais la poncer je pense dans la semaine et je vais la vernir pour lui redonner une petite genêt. On l'a payé 90 € et franchement quand on regarde des tables dans ce style un peu style campagne, bois massif et tout ça, ça coûte une blinde mais plus de 1000 €. Donc allez, avec la rénovation, le vernis à acheter etc, on va peut-être dépenser quoi, 100 € de plus, même pas. Donc franchement on est trop content et ça veut dire qu'on va pouvoir investir plus d'argent entre guillemets dans des belles chaises plutôt que de devoir se restreindre à des choix moins chers mais qui nous plaisent moins aussi. J'en profite qu'il fasse jour pour vous montrer la table qu'on a prise. J'en ai un peu ébloui mais j'aime trop la forme, elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez mais en gros elle est vraiment vernie dans un vernis très foncé et brillant et nous on voudrait lui rendre un aspect un peu plus brut, donc l'éclaircir un petit peu en la ponçant et en mettant un vernis incolore mat. On a essayé, ça part plutôt bien, donc je vais essayer de m'en occuper cette semaine, comme ça on pourra la remonter. Mais elle fait vraiment genre table de campagne, mais en même temps, vous voyez les pieds, ça fait pas les pieds tout ornementés comme chez nos grands-mères là. Du coup vraiment je suis trop contente. Regardez mes petites tomates, comment elles se plaisent trop bien. Bon, il faut que je les arrose là, il faut que je les resserre aussi parce qu'elles sont en train de tomber un peu. Elles ont trop bien poussé. Ce que je vais faire là ce matin, c'est que je vais trier ma bibliothèque. Je pense que je vais vous faire un TikTok aussi. Du coup si vous voulez voir le tri en détail de chaque livre, allez sur TikTok. Je viens de passer chez Jiffy. Bon, déjà, le truc pour lequel j'étais venue, c'est un porte-papier toilette comme ça, parce qu'en fait, on a ça, mais on n'a pas le truc, vous savez, pour l'accrocher et l'enrouler. Enfin, voilà, bref. Je vais vous en montrer qu'une, mais là, dinguerie. Des assiettes, j'en cherche comme ça depuis tellement longtemps. C'est des assiettes, vous savez, en graisse comme ça. Je crois qu'on dit en graisse, en grès. Rondes et plates, elles sont magnifiques. Et c'est 2 € l'assiette chez Jiffy. Pourtant, on y va très souvent, mais on n'en avait pas trouvé des comme ça. Donc, du coup, on en a pris 6, ça nous a fait 12 € le lot d'assiettes. Et elles sont trop belles, regardez. Ensuite toujours pour la cuisine, là c'était plus déco parce que je pense pas que je vais vraiment l'utiliser, mais c'est une planche à découper comme ça. Je la trouvais trop belle en fait dans la coupe, elle est juste incroyable. Ça m'a coûté 5 €. J'ai vu les mêmes à Zara pour 30 €. Et pour finir, à chaque fois que je passais chez Jiffy, je ziotais ces choses là. À chaque fois je me disais non, je vais trouver mieux etc, mais en fait j'ai une idée trop arrêtée pour le salon. C'est à dire qu'on a le grand mur beige qu'on a repeint, qui n'a rien d'autre que sa couleur, c'est à dire qu'on n'a rien accroché dessus. Au début on voulait pas le faire, mais j'ai eu une idée. J'ai acheté 2 énormes toiles comme ça à peindre. Vous voyez ce qu'on voit un petit peu sur Pinterest etc, le côté abstrait. Je voulais faire un DIY un peu dans ce style là, mais vraiment à ma sauce. Donc voilà, du coup elles sont vraiment immenses, genre là vous ne voyez plus là. Je suis trop contente, j'espère que ça va bien rendre et elle coûtait pas très cher, c'était 12 € l'énorme toile comme ça. Donc comme ça on va pouvoir faire ça ensemble, ça va être trop cool. Du coup voilà mon petit haul Jiffy. J'ai des colis Vinted à faire absolument pour les envoyer demain vu que je reprends le travail. Puis voilà quoi. Allez, à ça, je te...
ça rend trop moche à la caméra. Bon appétit. Qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Ma lecture du soir, ce sera Daisy Jones and the Six. J'ai pas mal commencé, je suis à la page 145. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Après, il faut vraiment s'accrocher parce que comme c'est écrit sous forme d'interview, il faut vraiment savoir qui est en train de parler, à quelle période, etc. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je suis à fond dedans. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est moche. Il est méchant avec moi. On cherche une petite passoire. Là. Ça c'est trop beau, on va prendre. On a pris. Bon, on vient d'installer le bureau. Je vous ai pas filmé parce que franchement on n'en pouvait plus. Mais il y a un petit hic. Il est vraiment immense, mais j'aurais jamais cru ça possible. Il est même plus grand que le mur, alors que de base le mur il est déjà immense. Donc normalement mon père doit venir dans la semaine pour pouvoir découper en fait la planche, pour pouvoir le rétrécir un petit peu, parce que là ça va pas du tout. Bon, au moins ce qui est bien c'est qu'on a vraiment énormément de place pour pouvoir travailler, et franchement ça rend trop bien. On n'a pas payé super cher, et là-dedans je pense que je vais ranger en fait le make-up que j'ai en trop, comme c'est juste derrière ma coiffeuse. Et voilà, du coup je vais juste essayer de réorganiser parce que là il y a un petit peu trop d'informations je trouve sur le bureau, c'est pas fou. Ok, pour l'instant c'est un peu la DA, j'ai mis un peu tout à côté parce que comme ça va être mon décor YouTube derrière, j'ai pas envie d'avoir plein de fils et une imprimante derrière, enfin c'est pas ouf. Franchement c'est pas mal hein, ça choque pas trop si on voit mon ordi en vrai. Je trouve la lampe elle est incroyable, ça fait une petite ambiance un peu mimi. Bon c'est pas encore la déco de l'année mais on s'y approche petit à petit. Je me suis fait hacker ma chaîne YouTube dans la nuit. J'ai essayé par tous les moyens de la récupérer, c'est pas possible. Je ne sais pas à l'heure actuelle si vous allez voir ce vlog un jour sur ma chaîne principale. Je suis pas dans une motivation de ouf là, je vous mens pas que je suis un peu stressée. Mais on a des choses à faire aujourd'hui. J'aimerais bien organiser un peu mon bureau. Déjà ici je pense que je vais mettre ma papeterie parce que j'en ai besoin quand même à portée de main. Sauf si je le mets dans ce tiroir. On a acheté du décap en bois pour la table pour pouvoir enlever le vernis qu'il y a déjà dessus, des gants et sanding discs. Bon, on fait une petite pause parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on était dimanche et on s'est un peu trop enflammé. Je sais pas si vous voyez la différence au niveau de la couleur du bois, c'est incroyable. C'est exactement ce que je voulais comme rendu. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai reçu une commande les gars. Incroyable. Ma petite caméra, Elgato, le micro. Et attendez parce que j'ai vraiment pété un câble.
dinguerie. Je vous reprends 3 semaines plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je me suis rendu compte qu'en ayant arrêté de vlogger en plein milieu de mes explications, vous avez absolument pas vu les avancées dans la salle à manger. On a aussi énormément avancé dans l'entrée et aussi dans la gaming room, mais dinguerie, vous êtes pas prêts. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire un mini home tour de tout ce qu'on a changé ces derniers jours, ces dernières semaines. Je vous avais dit que ça allait pas avoir vraiment de sens, mais écoutez, je suis vraiment trop contente de reprendre les vidéos. Le fait de pas avoir eu de chaîne YouTube pendant pratiquement un mois, j'ai remis toute ma vie en question. J'ai envie de vous reposter une vidéo par jour. Premièrement la table, voilà le rendu. Je sais pas si vous voyez très bien, désolée, on est un tout petit peu à contre-jour. Donc on a enfin terminé la table, on l'a ramenée du coup dans la salle à manger. Elle est juste incroyable. Franchement les gars, branchez-vous Emmaüs, 90 € je vous rappelle. Il ne reste plus qu'à changer les chaises parce que du coup elles sont un peu en plastique. Donc ça clash un peu on va dire avec la table, même si je trouve qu'en noir elles sont plutôt belles. Mais voilà, ça ce sera pour un autre jour parce que je suis ruinée. Mais en tout cas je trouve qu'elle rentre trop bien dans la salle à manger, vraiment. Ça donne trop un cachet. J'avais trop peur qu'elle soit un peu grande, mais finalement elle passe parfaitement ici. Ici on a fait une petite déco un peu, bon ce sera pas définitif je pense, mais j'aime trop. Je sais pas ce qui m'a pris hier, mais dans l'entrée, j'ai tout changé et on a pratiquement rien dépensé. En fait, avant, ici, on avait des étagères et on les trouvait ni jolies ni pratiques. Enfin, vraiment, elles servaient un peu à rien. Du coup, hier matin, je me suis levée et je me suis dit, on va tout changer. Ce matin je me suis levée en ayant marre de cette zone, du coup j'ai tout enlevé. Évidemment faudra repeindre derrière. En attendant j'ai mis ça, ça va pas du tout là normalement, mais c'est en attendant de trouver un meuble qui pourrait aller ici ou une petite déco. Voilà, c'est le petit DIY du jour. Je suis en train de me dire plutôt que les enlever, est-ce qu'on les réutiliserait pas pour mettre ici au-dessus du meuble? Tadam! Bon c'est pas exactement la même taille mais ça dépanne. Dans tous les cas les meubles là on compte les changer un jour, mais franchement pour les avoir recyclés, franchement je trouve que c'est pas trop mal. La petite nouveauté que je vous ai pas filmée hier, c'est que du coup on est parti, attendez c'était où? BM je crois. On a trouvé une étagère mais vraiment pile comme on cherchait. On cherchait une étagère un peu dans ce style là, donc je sais pas si elle va rester là définitivement. Mais en tout cas c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. On est trop content parce que ça permet un peu de cacher ici aussi. La déco ça va certainement pas rester comme ça, mais pour l'instant ça fait vraiment l'affaire et au moins c'est toujours mieux que les étagères qu'on avait avant. Pareil pour ça, pour l'instant ces images là on les a trouvées chez Action et Dieu sait comment c'est galère de trouver des cadres carrés. Allez chez Action, c'est les seuls qu'on a trouvé là-bas et qui étaient pas à genre 15 € le cadre, donc bref voilà. Et pour finir, j'ai trop hâte de vous montrer les gars. Dans la gaming room, on a fait une dinguerie. J'ai officiellement mon setup streaming. Du coup si vous me suivez sur Insta et TikTok, quand je vous ai annoncé que j'avais perdu ma chaîne YouTube, les accès, qu'on m'avait piraté, j'avais dit pour rire, c'est le moment où jamais de me lancer sur Twitch. Sauf que ça fait vraiment un moment que je me dis il faut absolument que je me lance sur Twitch. Ça fait au moins 5 ans que j'ai cette idée là dans ma tête et à chaque fois je repousse le moment pour X ou Y raison. Soit parce que j'ai pas le setup pour, soit parce que j'ai pas le temps, enfin bref, je trouve toujours un moyen pour repousser le moment. Et quand je vous ai dit ça en story en rigolant, vous m'avez dit mais meuf, mais fonce en fait, t'attends quoi? Et c'est là où je me suis vraiment posé la question, oui c'est vrai Célia, j'attends quoi? Et au final j'en ai profité de ces 3 semaines sans vidéo, sans YouTube, sans rien, pour me lancer sur Twitch, pour commander tout ce qui me manquait en fait au niveau de mon setup pour pouvoir stream correctement. Et là j'ai tout reçu, j'ai commencé à stream sur Twitch, franchement c'est tout récent, on est un tout petit comité et je crois que c'est une de mes meilleures décisions de l'année, si ce n'est de ces dernières années. Vraiment je kiffe, mais c'est un truc de fou parce que du coup on est vraiment ensemble, on peut discuter de tout et de rien, on joue à des jeux hilarants, enfin franchement c'est incroyable. Du coup si jamais vous faites pas encore partie de la famille Twitch, sachez que quand normalement cette vidéo sortira, je serai en stream le soir, et si c'est pas le cas je vais essayer de m'arranger en tout cas, mais si c'est pas le cas j'essaye de stream tous les soirs de 21 h à minuit en ce moment pour me lancer un peu, pour prendre l'habitude et tout ça. Donc si ça vous intéresse, si ça vous fait kiffer, si vous voulez discuter, si voilà vous voulez vous changer les idées, venez sur Twitch parce que franchement j'ai découvert une nouvelle passion en fait. Du coup voilà, écoutez, je crois que c'est à peu près les changements majeurs qui a eu lieu dans l'appart. Hormis ça, j'ai 2 nouveaux tatouages. Je crois que je vous les ai même pas montrés sur Insta, genre vraiment je les ai fait dans le flou le plus total. Mais voilà, j'ai fait un petit cas pour Kaito, logique. Il y en a beaucoup qui m'ont jugé parce que j'avais fait l'initiale de mon chien. Et ici j'ai écrit une phrase que ma maman dit beaucoup et qui me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, et sinon je suis allée chez le coiffeur et je vous ai montré sur Insta et TikTok. Donc allez là-bas. Il faut absolument que je fasse les 4 derrière, là ça va pas du tout. Mais en fait je les ai accrochés juste pour voir à peu près l'emplacement idéal. Et en fait c'est des 4 que j'aimerais bien faire en DIY, enfin bref. Du coup voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu, même s'il avait vraiment ni queue ni tête. C'est parti dans tous les sens, mais au moins vous voyez un peu les avancées. Moi je peux me remettre vraiment sur YouTube après ces péripéties, c'était un enfer. Là je suis trop motivée, vraiment vous allez voir ma tête pour de vrai tous les jours en fait. J'espère que ce petit vlog vous a plu et je vous fais des bisous.